Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez réussi à passer la journée d'hier, qui n'était pas, c'était pas joyeux, joyeux. Bon, aujourd'hui ça va mieux, je vous le dis. Déjà, ça va pouvoir rassurer quelqu'un, quelques-uns en tout cas. C'est un peu plus lumineux aujourd'hui, on va dire. Voilà. Donc à nous d'en profiter. Alors, ici, avec l'oracle du messager, on vous dit observer en silence. La carte du renard, c'est la carte de la prudence, d'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être prudent. Alors, d'être prudent par rapport aux autres, par rapport aux situations que vous rencontrez, d'être plutôt dans l'observation que de divulguer ce que vous voulez faire. Vous voyez, enfin, il y a un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est plutôt imprudent de parler à tort et à travers et d'attirer l'attention sur vous. Donc ici, il y a une notion de prudence. Le renard, c'est un animal qui se cache, qui est prudent, qui est réservé de nature. Et c'est ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui. Donc même si ça n'empêche rien au fait de passer à l'action, ça n'empêche rien au fait d'agir, mais d'agir avec discrétion, d'agir peut-être d'être attentif à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous sentez, d'être attentif à toutes ces émotions. De prendre du recul aussi par rapport à une situation, ça peut vouloir dire ça. Donc ici, on vous dit aussi d'avoir confiance en votre intuition, dans vos instincts. Et que vous devriez peut-être laisser vous guider par cet instinct, d'accord? Donc, instinct de réserve, instinct de se protéger quelque part, d'accord? Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on a la carte Poursuis tes rêves. Alors, Poursuis tes rêves, ici, ça veut dire que tout le monde a des rêves, tout le monde a des envies. Alors, il y a des rêves qui sont des fantasmes, ce que j'appelle les fantasmes. Une fois, je vous avais parlé du mien, donc voilà, ça peut être des fantasmes relationnels, ça peut être des fantasmes professionnels, voilà, on peut rêver d'atteindre quelque chose d'inatteignable, je sais pas, aller sur la Lune, par exemple. On peut rêver de rencontrer une star, ça peut être plein de choses comme ça. Ça, on sait que ça fait partie du fantasme et que ça ne se réalisera jamais. Donc c'est beau de rêver, ça nous donne du baume au cœur, un petit moment, parfait. Par contre, on a des rêves ici. Quand on dit poursuis tes rêves, c'est les rêves que vous avez vraiment et qui peuvent se concrétiser. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir y mettre un peu la main à la pâte. Parce que c'est des choses, les rêves, ça ne vient pas en claquant des doigts. Donc quand on veut atteindre son rêve, son objectif, son but, le seul fait d'y penser, ça suffit pas. Il faut mettre vraiment tous les atouts de votre côté et mettre la main à la pâte. Donc l'important ici, c'est d'identifier déjà quel est votre rêve, ce que vous voulez vraiment, d'accord? Et ensuite, de faire ce qu'il faut pour y arriver, de donner les efforts qu'il faut pour pouvoir l'atteindre, d'accord? Donc ça demande du courage, voilà. Ça peut demander de l'aide, on va le voir avec l'oracle intérieur. Bon, voilà, il y a toutes ces choses qui rentrent en ligne de compte, mais surtout le fait que vous mettiez tout ce que vous pouvez au bénéfice ou au service de votre rêve. D'accord? Alors, avec l'oracle intérieur, ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a certainement des décisions à prendre, des choix à prendre, parce qu'aujourd'hui, il y a une situation, il y a un blocage. Et vous êtes enfermé dans une situation. Vous êtes enfermé peut-être dans un cocon. Ça peut être un cocon, c'est pas forcément une situation difficile, mais c'est un enfermement quand même. C'est quelque chose qui vous empêche peut-être d'aller à la poursuite de vos rêves. Donc ici, cet enfermement, il y a besoin de prendre une décision par rapport à ça. Il y a besoin de choisir une direction, en tout cas. Choisir une direction qui va vous libérer de cet enfermement. Donc après, ici, cette carte, c'est aussi la carte de la méfiance. Donc on rejoint un petit peu la carte du renard ici, qui dit, voilà, il y a peut-être une notion de méfiance par rapport à ce qui vous emprisonne. Ça peut être un entourage, ça peut être un conjoint, ça peut être des collègues de travail. Avec ce cadenas, il y a une notion de soumission ici. Il y a une notion d'être contraint à faire peut-être des choses qui ne nous plaisent pas, ou peut-être contraint de ne pas tout dire.
d'accord, de se cacher. Voilà, il y a toutes ces notions ici avec le cadenas. En tout cas, on n'est pas libre. C'est ça la finalité, on n'est pas libre. Et par rapport à cette liberté, par rapport peut-être à ce que l'on veut, il y a peut-être besoin d'avoir un peu de réserve, un peu de méfiance. C'est-à-dire, pardon, là on est dans le fait de ne pas forcément dévoiler à tout le monde ce que l'on veut faire, notamment à notre environnement ou à notre entourage s'il est contre nous. D'accord, on va le voir un peu ici aussi. Pour certains, le fait d'être dans cet emprisonnement, dans cet enfermement, dans cette prison, vous allez peut-être avoir besoin d'aide. D'accord? Et c'est ce que j'entendais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, peut-être ici, il y a besoin de se faire aider. Et vous allez sûrement avoir l'opportunité d'être aidé. D'accord? Donc, quelle que soit l'aide, ça peut être une aide de l'univers, d'accord? Ça peut être une réponse à vos prières, hein, simplement. Hein, vous avez espéré quelque chose, vous avez un rêve, vous l'avez dit, vous l'avez dévoilé à l'univers, l'univers vous répond, d'accord? Ça peut être ça. Après, ça peut être une aide vraiment physique, hein, de quelqu'un qui vient vous apporter une aide dans votre... pour trouver la solution ou une direction, ou en tout cas, prendre une décision, d'accord? Donc, vous voyez comment ça résonne. Alors avec le Normand, c'est là où je dis que ça s'éclaire quand même, hein, parce que c'est pas, voilà, c'est mieux qu'hier en tout cas. On a la carte de l'anneau et la carte du trèfle. Donc ici, peut-être une proposition. Ça peut être la proposition d'un contrat de travail, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose qui est quand même positif avec le trèfle. Hein. Donc c'est un engagement que vous prenez vous. Ça peut être plein d'opportunités ici, l'opportunité d'une association avec quelqu'un, l'opportunité, pourquoi pas, d'un mariage, d'une proposition de ce style-là. Ça peut être aussi, alors ça peut être aussi une unité avec vous-même, c'est-à-dire avoir l'opportunité ici de retrouver cette unité avec vous-même, d'accord? On peut aussi être dans cet objectif-là. Voilà, contrat, engagement, voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas, une nouveauté, une possibilité ici, qui se confirme d'ailleurs avec la carte du bouquet. La carte du bouquet est en carte centrale, donc pour moi ici, il y a certainement de nouvelles propositions, il y a certainement peut-être de nouveaux contrats de travail, des nouvelles sur un dossier, des propositions peut-être de relations, ou un nouveau coup de foudre, ça peut être... une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Ça peut être une réconciliation dans un couple. Ça peut, voilà, ça peut être plein de choses, ce bouquet. Ça peut être plein d'opportunités dans le domaine que vous voulez. Donc ici, ça peut être le domaine professionnel. Hein, on est quand même peut-être dans un nouveau contrat de travail. On est ou relationnel. On est ici dans, de toute façon, un démarrage. On est dans soit un redémarrage, soit un démarrage. Alors attention toutefois, parce que ici, vous avez cette carte du serpent qui préfigure que justement vous êtes dans un environnement qui est pas facile, peut-être avec des jalousies, des médisances, ça peut être au niveau personnel ou aussi professionnel. Hein. Et du coup, il y a... voilà, il y a juste cette petite réserve ici, c'est presque la seule carte négative. Ici, le serpent peut aussi préfigurer votre envie du changement. L'envie de vous transformer. Et ça peut être une situation qui se transforme, d'accord, qui démarre ou qui redémarre, d'accord, dans plus d'harmonie, dans plus de bien-être, plus de sécurité, plus de maturité aussi. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui se transforme. Alors, c'est pas forcément les mêmes personnes, hein, mais il y a une transformation ici vers beaucoup plus de maturité, une recherche de sagesse, une recherche de vraiment de comprendre les choses, d'être beaucoup plus mature. C'est vraiment ce que j'entends. Ou en tout cas de comprendre la situation. Ici, il y a une compréhension de situation qui va vous faire avancer, qui va vous faire démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose. C'est certainement par rapport à quelque chose qui était négatif, hein, à une nouvelle qui était négative, ou une proposition peut-être, attention, hein, attention aux propositions malveillantes, d'accord? Donc voilà, soyez quand même vigilants aujourd'hui, parce que ici, il y a quand même cette notion de mensonge, peut-être de traîtrise quelque part,
de propositions malveillantes, hein, c'est possible, d'accord, dans un couple ou peut-être ici de relations qui soient pas forcément bien, comment dire, bien sincères. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon, je reste dans le positif parce que ici, ça peut, hein, voilà, il y a ce côté-là qui quand même qui est ressorti. Mais moi, cette carte ici du serpent, c'est une situation qui est compliquée, qui est toxique pour vous, qui est négative, qui arrive à se transformer et que vous arrivez ici à éclairer, vous arrivez à prendre un nouveau départ par rapport à cette situation qui est toxique. Donc, cette proposition, ça peut être un contrat de travail qui vous emmène, qui vous permet de sortir de cet enfermement, qui vous permet de sortir de cette situation toxique. D'accord? Ça peut être ça. Il peut y avoir ici des nouvelles sur un dossier juridique. D'accord? Ici, ça peut effectivement, il peut y avoir eu un engagement ou ça peut être un procès, ça peut être, je sais pas, un dossier que vous avez déposé hein, au niveau juridique, ça peut être ça. Ou ça peut être un dossier sur une malversation, par exemple, hein, sur un vol. Ouais, ça peut être ça aussi. Vous avez déclaré un vol à la mairie, ou je sais pas où ça se déclare, au commissariat, ça peut être ça. Voilà, ça peut être, bon, ce genre de choses. Ici, on voit que bah, vous arrivez quand même à résoudre la situation et vous arrivez à une situation qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus sereine. Avec la carte du jardin, pour moi, c'est un mieux. C'est la carte du plaisir, du bien-être. C'est un retour au bien-être avec la carte de l'arbre qui peut signifier votre énergie, votre santé. S'il y a un retour au bien-être ici quand même. Cette nouvelle proposition, ce nouvel engagement, ce nouveau contrat, cette nouvelle relation, elle vous permet, pour moi, de sortir de cette situation qui est toxique. Voilà, en gros, c'est ça. C'est que le positif de la situation toxique, peut-être même de la situation que vous avez appris hier, d'accord? La situation, l'événement qui s'est passé hier, pour certains, peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont appris des choses ou qui ont subi quelque chose. Cet événement, vous arrivez à en sortir grâce à une proposition, une opportunité, une nouvelle rencontre, un nouveau contrat. Voilà, voyez comment ça résonne. Soyez juste dans la réserve de ce que vous allez signer, de ce que vous allez apprendre, de ce que vous allez rencontrer, de qui vous allez rencontrer. Soyez discret dans vos projets peut-être. Hein. Observez en silence, c'est ça. C'est soyez quand même attentif parce que ce qui vous est arrivé dernièrement, c'est quelque chose sur laquelle vous devez tirer une expérience. D'accord? Et c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire ici. C'est que cette expérience que vous allez tirer de ce qui vous est arrivé, de cet imprévu d'hier ou des jours d'avant, hein, on ne va pas non plus parler de 24 heures, mais ça vous permet d'évoluer et d'avancer vers une nouvelle situation qui est beaucoup plus bénéfique pour vous. C'est un peu la résultante de hier, hein, finalement. Hier, on voyait qu'il y avait cette possibilité d'avoir un imprévu qui vous arrivait et qui était vraiment pas forcément une super bonne nouvelle, mais qui était voilà. Mais ça vous permet aujourd'hui de rebondir. Ça vous permet d'aller à la poursuite de vos rêves. Ça vous permet de rentrer en action pour aller vers un mieux-être, vers quelque chose qui vous plaît, vers quelque chose qui soit plus conforme à ce que vous voulez. Que ce soit relationnel ou pas, hein, d'accord? Ici, le fait d'avoir l'homme et la femme, ça peut être effectivement au niveau d'une association, qui peut être professionnelle, qui peut être personnelle, relationnelle, vous voyez, enfin, amicale, amoureuse, voilà. Vous voyez comment ça parle. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, cette proposition, elle vous amène l'harmonie, elle vous amène le dynamisme, elle vous amène la positivité. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est positif, voilà, par rapport à hier où c'était un petit peu lourd. Hein. En tout cas, avec l'oracle du quotidien, on vous dit de dire oui et merci. Parce que l'abondance cogne à votre porte. Donc, vous voyez, on reste quand même dans ces énergies qui sont extrêmement positives. Pour moi, ce que vous avez vécu dans les jours précédents vous permet aujourd'hui d'être dans l'abondance. D'accord? Aujourd'hui ou demain ou après-demain, enfin voilà, hein, c'est un peu fluctuant les énergies, hein, mais on est quand même dans ces énergies-là aujourd'hui. Hein. Donc,
on vous dit peut-être de prévoir du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. Donc oui, ici, on a cette notion avec cette carte de quelqu'un qui vous aide, hein, qui vous aide à sortir de l'enfermement, qui vous aide à peut-être à prendre une décision ou en tout cas à prendre une direction. Choisissez celui qui vous... Alors, regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Voilà. Donc, effectivement, on est bien dans la recherche de son rêve, de ce qui est plus positif pour vous. Et on vous dit de pratiquer la gratitude. Parce que ça arrive, c'est là. Hein, c'est la résultante de peut-être ce que vous avez connu dans les jours précédents. Le petit conseil des anges, c'est le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages, donc on y est bien, hein, d'accord? Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui devient positif, malgré ce qui s'est passé peut-être dans les jours précédents, malgré un environnement toxique, malgré une situation difficile, malgré un problème qui vous est tombé dessus. Voilà, on sent que la situation, de toute façon, ne fait que s'arranger. D'accord? Bon, c'est mieux. C'est mieux qu'hier. Hein. Hier, c'était un petit peu... un peu lourd. Bon, voilà, bah, aujourd'hui, voilà, c'est pas tous les jours pareil, heureusement. Allez, on prend la carte des anniversaires. Bon anniversaire, donc dernier jour du mois, on est le 30 juin. Déjà la moitié de l'année, c'est hallucinant. Allez, bon anniversaire donc à ceux qui sont nés le 30 juin. Et on vous dit votre petit message, c'est atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève, j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Là, on parle vraiment bien d'atteindre cette paix. Hein. Donc, effectivement, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, mais aussi pour tous les autres, hein, ce message, il est pour l'énergie du jour. Donc, forcément, on a tout intérêt à aller regarder au fond de soi ce que l'on veut et à apprendre. Hein, avoir une meilleure connaissance de soi-même et de ce qui est lourd à porter peut-être. Et du coup, ça va vous permettre de vous libérer et de vous élever, hein, que ce soit à tous les niveaux. D'accord, on voit bien ici, hein, on va vers la lumière. Donc, on vous dit que ce qui est important ici, ce n'est pas forcément les richesses extérieures, mais c'est certainement les richesses intérieures, celles que vous avez, qui vont vous permettre d'atteindre vos rêves, d'aller à cette poursuite de vos rêves. Voilà. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Moi, je vous retrouve demain. Et puis, demain, j'essaye de sortir tous les astros du mois de juillet. Je suis un peu en retard. Hein. Je vous avoue que il me manque quelques signes. Donc, bon, voilà. Vous verrez, soyez patients. D'ici la fin de semaine, ça devrait se rétablir hein, pour tout le monde. Voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À demain, au revoir.